Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout de suite, le sommet. On va saluer d'abord le retour de Iman. Bonjour Iman. Le retour de Iman ou le retour de Dani? On parle de quel retour? Bien, on va recevoir dans un instant deux personnes qui vont parler de l'enfance. Marie-Christine Fanor, bonjour. Bonjour. Et Cindy Durizo, bonjour. Bonjour. Elle est conseillère en enfance au service de l'aide sociale à l'enfance et de plus, c'est la 14e journée départementale de l'enfance. On va recevoir un peu plus tard Michel Geoffroy, qui est le président de l'Université des Antilles, entre dans le palmarès des prestigieux classements internationaux de Shanghai. On va en parler avec lui. Et puis la dernière partie de l'émission sera consacrée à Antibitien qui a concerné nous, qui l'a la créole à l'équilé, avec Hector Poulet, Tony Mango et Céline Moïsa. Il y avait tous les trois là, ça, mais nous n'avons pas des petits points de premier créole là, puisque moi, créole, ce petit bout, et nous faisons une sorte de bilan. Sinon, l'actualité, c'est Iman de retour. Merci. Oui, Iman News. Donc, pour les titres aujourd'hui, nous allons parler du boulevard des artisans qui s'est déroulé ce week-end, l'occasion de revenir sur cette réussite. On va aussi aborder le sujet de la conférence Coulais Pays Guadeloupe, donc ce week-end qui s'est organisé avec l'association Coulais Pays, notamment une conférence sur l'économie en Guadeloupe. On reviendra sur le colloque en lien avec les statuts constitutionnels, donc une façon de réfléchir sur l'évolution statutaire en Guadeloupe. Il sera aussi question de l'impact de l'esclavage sur la santé mentale et notamment dans le milieu professionnel. On parlera de ça aussi, ainsi que de la collaboration donc, de Riverain Tour et de Royal Caribbean pour les croisières. Donc ça, c'est un reportage de Maurice Cessé, notre... On peut lancer le premier sujet. On peut lancer le premier sujet. Donc, retour sur les boulevards des artisans. Donc, ce week-end a eu lieu le retour après quelques années d'absence de cet événement qui s'est déroulé sur Basse-Terre, l'occasion de redynamiser donc, la ville, de mettre l'art à l'honneur et de célébrer les 50 ans d'existence de la Chambre des métiers et d'artisanat. On voit un reportage de Loane Duhamel. Le conseil régional a en charge le développement économique et on ne peut pas parler d'économie de la Guadeloupe sans penser aux artisans, puisque le tissu économique de la Guadeloupe est composé essentiellement de très petites entreprises. Et le boulevard des artisans, c'est quelque chose qui a été initié ici à Basse-Terre. Et j'ai trouvé particulièrement pertinent que le président Simon Vainqueur ait souhaité pour les 50 ans qu'on puisse redonner à Basse-Terre cette dynamique avec l'organisation de ce boulevard des artisans. Je travaille 3 techniques de façonnage de la calebasse, donc on les voit ici. Donc il y a le perçage. Je fais toutes ces gravures extérieures et du chantournage. Voilà. C'est un moment important pour Basse-Terre, pour le site Basse-Terre et la Guadeloupe. Mettre en valeur nos artisans, c'est déjà le premier objectif. Valoriser Basse-Terre et le sud Basse-Terre, le développement économique, c'est important parce que le développement de territoire passe aussi par le développement économique. J'ai créé la marque Tropique Eden, donc je crée des sacs à main avec la calebasse, du cuir, du tissu ou bien de la fibre végétale comme le bacois ou la banane. Ça commence par une inspiration. Soit je suis inspirée par une couleur, par une fleur ou par un style. Après, je fais mon croquis, je décide avec quelle matière je vais créer le sac. Et puis voilà, je fais un prototype, un premier modèle. Je vois si moi déjà ça me plaît. Et puis si ça me plaît, je demande à des amis qu'est-ce qu'elles en pensent. Et puis après, voilà, je sors le modèle. Au tout début, j'avais une copine qui faisait ça en fait et j'ai trouvé son travail intéressant et petit à petit, je me suis mis moi-même à créer des luminaires en calebasse. Et avec la force des choses, en fait, j'ai créé ma marque, mon style, ma façon de travailler. J'ai testé la transparence sur la calebasse. Voilà, et puis en fait, c'est comme ça que ça a été fait. Et puis en bas, voilà, du coup, il existe depuis 2020. Pour le moment, on a eu beaucoup de Bastériens qui étaient très enchantés de visiter notre stand. Et de ce que je vois, ça plaît beaucoup aux gens. C'est vrai qu'on a malheureusement ici pas encore de corrélation entre artisans et tout ça. Et comme tous les artisans qui sont ici, on est là pour promouvoir notre métier, promouvoir l'artisanat local. Et vraiment, l'artisanat local et pas des artisanats qui viennent d'ailleurs. Voilà, vraiment mettre l'art de Guadeloupe en avant.
Et donc les artisans étaient aussi à l'honneur sur Pointe-à-Pitre. Un grand village était organisé sur le Pointe-à-Pitre et une conférence en lien avec l'association Coulet Pays Guadeloupe qui organisait cet événement. L'occasion de revenir sur des éléments d'innovation en matière d'économie de façon à réfléchir à un nouveau modèle économique post-colonial. On va voir un reportage de Loane Duhamel. Ce soir, nous avons une réunion maintenant, une table ronde associant un économiste, M. Patrice Boroda, et un certain nombre de chefs d'entreprise, qui chacun dans leur secteur a montré les freins et surtout les opportunités. Parce que ce que nous voulons, c'est rester ensemble si possible pour trouver les voies et moyens de développement, je dirais, durable pour la Guadeloupe, c'est-à-dire dans le cadre de nouveaux modèles qui sortent du modèle colonial, parce que ce que nous avons aujourd'hui, c'est un modèle issu du passé. Depuis ce matin, on est là, depuis 9h, avec des porteurs de projets qui ont présenté leurs innovations. Ce sont des innovations qui sont soit pour faciliter, par exemple, l'apprentissage du créole, des innovations sur la valorisation de nos fruits, nos légumes, mais aussi des innovations, par exemple, avec un jeune homme qui propose de mettre en place une usine avec des champignons pour faire et de la nourriture, mais aussi des matériaux. Ce qui est certain, c'est qu'on sent la volonté de chacun de se mettre ensemble, mais surtout de travailler pour la Guadeloupe. Parce qu'on a évoqué un problème fondamental, c'est celui de la diminution drastique du nombre de Guadeloupéens, du départ, je dirais, massif et annuel des jeunes du pays. L'âge moyen des marins pêcheurs aujourd'hui, c'est 49 ans. Et la relève n'a pas existé. D'abord, il n'y a pas fait de la pêche en véritable métier. L'image à la pêche, ça prend un véritable métier, c'est une voie de garage. Alors, en tant que voie de garage, vous voyez bien que dans le monde, à part ça, ils veulent faire. Les jeunes, ils n'ont pas bien embrasser ce métier-là, ça. Ils vont faire d'autres butins. Là, ils auront fait. Et nous avons un pays où le chômage a augmenté de plus en plus. La tini des problèmes de délinquance, de ceci, de cela. Et moi, je dis que la Guadeloupe, c'est un archipel. Et l'homme là son richesse. Et richesse là, ça, nous devons être exploités. Les points principaux à retenir, c'est la première chose, l'intelligence collective qu'il faut qu'on arrive à développer. La deuxième, c'est la confiance qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Et la troisième, c'est revenu plusieurs fois. Le verrou, il y a un certain nombre de verrous institutionnels qui existent. Il faut qu'on arrive à s'en départir. Voilà. Alors que ce soit avec ou sans loi, il faut qu'on arrive à faire en dehors des cadres qui nous sont imposés aujourd'hui. Voilà, il est 2h40 et je vous l'ai dit, on reçoit deux dames, Marie-Christine Fanon et Madame Cindy Zurizo. On va parler de la 14e journée départementale de l'enfance. Merci mesdames d'être avec nous. Alors, première question, comment ça va s'organiser? Puisque visiblement, ça c'est déjà parti. Alors oui, tout à fait. Donc, les journées départementales de l'enfance ont débuté avec le village de Marie-Alante, oui. Vendredi 3 novembre, toute la journée à Murat. Donc, où ont pu intervenir plusieurs professionnels de la PMI, de la prévention, notamment le SAP, l'aide sociale à l'enfance, des associations de la parentalité aussi présentes sur le site, les associations en addictologie, notamment le CISAPA, qui ont pu effectivement mettre en direction des familles et des jeunes présents sur le site des actions autour de la sexualité, des actions de prévention autour de l'addiction, pas que des addictions à tout ce qui est drogue, mais aussi des addictions aux écrans. Donc, des jeux autour tout ce qui est... Alors, on a aussi des jeux, un grand jeu de loi autour des droits de l'enfant. Donc, les enfants et les parents ont pu, en tout cas, s'exposer, s'expérimenter à ces jeux-là et puis voir quelle était leur connaissance en termes des droits. Non, Madame Fanon, je vous pose quand même la question. En dehors de ces journées départementales, quand on est conseillère à l'enfance, c'est quoi le rôle exact au quotidien? Alors, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, on intervient sur les classes, les centres locaux d'action sanitaire et sociale. Et à un caractère plus petit, en fait, ces actions sont menées au sein de ces classes. Dans les différentes communes de la Guadeloupe, il y a un classe. Donc, ces actions de prévention sont proposées aux familles qui les fréquentent ou sporadiquement aux familles qui sont intéressées
on diffuse l'information. Ou dans le cadre de campagnes, par exemple, il y a eu au mois de juin la campagne sur la santé sexuelle. Dans tout, c'était une campagne nationale. Et au sein des communes allant de Bémao à Pointe-Noire, des actions de prévention des violences faites aux enfants ont été proposées sous forme d'ateliers. Ça signifie que vos rôles, enfin je pose la question aux deux, sont différents du rôle de l'assistante sociale? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, moi, en tant que conseillère enfance, mon rôle, c'est d'accompagner l'équipe. Je viens en soutien technique d'une équipe de professionnels qui prend en charge, qui accompagne des enfants qui sont confiés au département, donc des enfants qui sont sous mesure judiciaire ou encore administrative. Donc, l'accompagnement consiste à pouvoir aiguiller, étayer, évaluer, pouvoir orienter sur les situations des enfants qui nous sont confiés au département. Oui, mais ces enfants-là, ils ne sont plus sous la responsabilité des parents à ce moment-là? Alors, les enfants, en fonction de la situation, les parents gardent l'autorité parentale de leur enfant. Le travail qui est fait avec les parents. Donc, c'est vrai que la situation, quand un enfant est confié au département, cela veut dire que dans la situation actuelle de l'enfant, il ne peut pas, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse rester dans la famille, soit pour problème de maltraitance, soit pour négligence, etc. Donc, l'objectif, quand l'enfant est confié, c'est de pouvoir retravailler avec les parents sur les compétences parentales et permettre que cet enfant retrouve sa famille. Donc, le travail, effectivement, est fait avec l'enfant, mais aussi avec le parent, avec les partenaires, donc les assistants de service social, justement. S'il y a une difficulté au niveau de l'environnement social, donc l'orientation est faite pour ces parents pour un accompagnement social, par exemple. Mais qui prend cette décision? C'est les parents, c'est vous, c'est l'autorité judiciaire? Comment ça se passe en général? Alors, la décision peut être prise soit par l'autorité judiciaire ou encore par le parent. Effectivement, un parent qui se sent en difficulté, qui a une difficulté dans ses compétences éducatives parentales avec son enfant, peut solliciter effectivement le département et demander de l'aide. Alors, on a aussi des parents qui peuvent avoir des problèmes de santé, qui, par exemple, n'ont personne autour, aucun environnement autour familial qui pourrait prendre en charge l'enfant et que ce parent-là doit aller se faire soigner en métropole. Donc, ce parent-là aussi peut confier son enfant au département pour un laps de temps pour lui permettre d'aller se soigner. Et l'enfant est pris en charge à ce moment-là, est confié et pris en charge par le département. Alors, le rôle de l'éducatrice, est-ce qu'il est différent du rôle de l'enseignant? Si on prend un enfant, par exemple, qui a 6-7 ans, qui fréquente l'école, quelle est la différence entre ce que vous faites en tant qu'éducatrice et ce qu'un enseignant qui est aussi un éducateur? Tout à fait. Effectivement, nous n'avons pas les mêmes attributions, pas du tout, et nous n'intervenons pas de la même manière non plus. Et pour tout vous dire, Madame Durizo travaille en protection et moi, je suis en prévention. C'est-à-dire, je suis dans la direction enfance, famille, jeunesse et on travaille vraiment en amont pour accompagner les familles. Madame Durizo, dans son service, en fait, les enfants ont déjà eu des instructions judiciaires ou, comme elle vous a expliqué, en fonction des demandes des parents. Donc, c'est un autre versant, si vous voulez, de l'aide sociale des missions du département. Alors, un éducateur de jeunes enfants accompagne plus qu'il n'éduque. C'est-à-dire qu'en fait, nous nous basons sur les besoins fondamentaux de l'enfant et sur, évidemment, la participation active des parents et contrairement aux professeurs ou aux instituteurs qui ont un programme pédagogique d'enseignement à fournir par des apprentissages. Donc nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. Nous accompagnons les parents pour qu'ils puissent harmonieusement élever leurs enfants. Et nous sommes là surtout lorsqu'il y a des difficultés, mais des difficultés qui peuvent vous paraître moindres, c'est-à-dire qu'en fait, les périodes, les phases de développement de l'enfant peuvent présenter des difficultés pour certains parents. Voilà. Jusqu'à quel âge vos interventions vont... Enfin, débutent à quel âge et se terminent à quel âge en ce qui concerne l'enfance? Alors effectivement, Madame Fanor, qui est de la PMI, protection maternelle infantile, donc ira de 0 à 6 ans, 7 ans même. Et nous, au niveau de la protection, on va de 0 jusqu'à 21 ans. Ah, quand même. À 21 ans, on n'est plus enfant quand même. On n'est plus enfant, effectivement.
Mais les enfants, quand ils arrivent, qui sont confiés, donc on a effectivement des enfants qui sont confiés et où il n'y a pas de parents du tout dès la naissance. Donc on continue à leur demande, parce qu'ils demandent que la prise en charge puisse continuer, que le département puisse continuer à les soutenir, puisqu'à 18 ans, ça ne s'arrête pas. Ils doivent s'insérer, ils doivent pouvoir poursuivre leur formation. Donc le département, effectivement, continue à accompagner à travers le contrat, ce qu'on appelle le contrat jeune majeur. Et un peu plus loin, jusqu'à 25 ans, avec la mission jeunesse. Mission jeunesse qui est en lien avec la mission locale. À ce moment-là, vous êtes, la prévention, on a compris, ça veut dire que vous êtes vraiment aux côtés des parents et des enfants de façon régulière, ou comment ça se fait, périodique, comment ça s'organise? Alors effectivement, on a une équipe de référence qu'on appelle les référents éducatifs. Oui. Ce sont des professionnels du social, soit des éducateurs spécialisés ou encore assistants de service social. On a des psychologues qui, le référent, en tout cas le référent éducatif, va accompagner du début de la prise en charge, du début de l'arrivée de l'enfant jusqu'à sa sortie du dispositif. Il va accompagner l'enfant sur tous les volets, la santé, la scolarisation, l'accueil, puisque l'enfant peut être accueilli en institution, mais aussi peut être accueilli dans le cadre de l'accueil familial aux côtés des assistants familiaux ou encore des tiers. Alors ça signifie qu'un enfant arrive chez vous, Madame Durizo, c'est que la prévention n'a pas fonctionné, c'est ça? Pas vraiment, pas toujours, voire même pas du tout pour certains cas. Ça dépend vraiment des problématiques que les familles soulèvent. Oui, en fait, la prévention, c'est la prévention primaire et effectivement, les aléas de la vie, même sociétale, en fait que les parents qui étaient partis de bon augure pour s'occuper correctement de leurs enfants, il y a la maladie, il y a les addictions, il y a la perte d'emploi, il y a les décès. Il y a eu des choses comme ça qui font que les parents se retrouvent désœuvrés, démunis. Alors, on revient un petit peu aux 14e journée de l'enfance. D'une manière générale, je pose la question, on va aborder ces 14e journées. Est-ce que la situation de l'enfance en Guadeloupe, d'une manière générale, s'améliore ou se détériore au regard de la situation, du contexte actuel? Alors, si on parle des adolescents, oui. On va dire qu'on a quand même une détérioration puisqu'on a sur certaines thématiques, notamment sur tout ce qui est éducation à la sexualité, avec l'arrivée des réseaux sociaux où on a une grosse problématique, notamment sur une sexualité débridée des adolescents, des addictions, on va dire un manque de prise en compte de tout ce qui est d'intimité, la notion d'intimité dans la partie sexualité. On a aussi le rôle du parent à travers cette thématique-là, ce thème de la sexualité, où le parent ne parle pas suffisamment à son enfant pour pouvoir prévenir des conduites à risque. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'adolescents qui se mettent en danger, en tout cas, et il faut vraiment qu'on puisse, en tout cas, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les actions en prévention pour pouvoir mieux accompagner et pour que ces adolescents puissent avoir les meilleures informations et les bonnes conduites. Surtout avoir tout ce qui est conduite psychosociale, c'est-à-dire comment je dois me conduire, comment je fais pour savoir que mon comportement-là, il est bon ou il n'est pas bon. Ça veut dire que je dois pouvoir échanger à la maison, avoir des discussions, et c'est vrai que ça passe par le parent, ça passe par la maison, avec des accompagnements autour, le planning familial, l'infirmière scolaire, la sage-femme, le gynécologue. Donc ça, c'est vraiment des exemples. Vous parliez tout à l'heure de l'addiction aux écrans, mais les réseaux sociaux servent quand même à quelque chose, puisque quand on a vu que vous recevez ce midi à la télévision, il y a une dame, une grand-mère qui m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a une fille qui a un certain âge, je ne m'ai pas dit, et qui a un bébé, enfin un enfant, et qu'elle n'arrive pas à gérer la mère de l'enfant par rapport à l'enfant. Et elle m'a dit de vous poser la question, qu'est-ce qui peut être fait? Voilà, c'est une grande... Alors, est-ce qu'elle va faire un signalement chez vous? Ou est-ce que c'est la maman qui doit vous voir? Parce qu'elle me dit que la mère n'arrive pas vraiment à gérer son enfant, son bébé qui doit avoir peut-être 4 ou 5 ans, je n'ai pas bien compris.
mais dit, bon, ben, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, vous disiez que les réseaux sociaux avaient leur importance. C'est très important. C'est un outil qui est extrêmement puissant et qui sert énormément. Mais c'est vrai que l'utilisation que font certains parents de cet outil est très préjudiciable sur le développement du langage, entre autres. C'est ce qu'on constate le plus en PMI. Des troubles du comportement aussi, quand c'est commencé très jeune et quand c'est pas limité dans le temps et la quantité sur une journée, c'est extrêmement dangereux. Donc ça fait une des campagnes que nous menions depuis l'après-Covid, parce qu'il y a eu malheureusement beaucoup d'impact et on va le voir encore dans les années à venir, du manque de stimulation normale, classique, en fait, physiologique même, que les enfants n'ont pas eu. Ça fait que quand ils rentrent à l'école, eh bien, il y a des problèmes de langage, même de relation à l'autre, sociale, qui sont vraiment dus, en fait, à l'abus des écrans. En tout cas, pour répondre à votre deuxième question, de cette mamie qui s'inquiète par rapport à son... Elle s'inquiète d'après ce qu'elle m'a expliqué par rapport à sa fille, par rapport à sa petite fille. Hein. Tout à fait. Donc, et cette Qui mamie... vivent dans la même maison, d'ailleurs. Cette mamie peut se rapprocher du service de PMI, peut se rapprocher de l'assistante sociale de secteur pour pouvoir échanger. Ça se trouve que sa propre fille est déjà connue par les services sociaux. Oui. L'enfant est peut-être suivi déjà par la PMI aussi. Donc, ce sont des professionnels qui savent déjà comment faire, qu'est-ce qu'ils vont analyser, évaluer s'il y a du danger. Ils vont recevoir la fille de madame et évaluer et entendre en tout cas ce que la mamie dit, mais c'est ce que la maman aussi de cet enfant en dit. Et quel est en tout cas le danger, le risque et savoir quelle conduite à tenir. Alors, je prends votre slogan, la penser et penser. Pour nous avancer. Alors, comment ça va se décliner pendant ces journées départementales de l'enfance? Alors, penser ces réflexions, en fait, que l'on peut avoir sur ce qui peut être mis en place pour les jeunes enfants, tant en termes d'activité que d'action ou d'orientation qu'il y aura sur ces sites, en fait, pour justement faire connaître à la population les différents services, tant du département qu'associatifs, qui peuvent leur être proposés dans des communes respectives. Il y a des rendez-vous de village, c'est ce que je vois. Oui, tout à fait. Dans chaque commune, comment ça va se passer? Alors, il y a plusieurs villages. Donc, normalement, 4 villages. Oui. Et une grande journée départementale en direction, une journée familiale. Donc, premier village à Marie-Galante. Oui. Deuxième village, c'est fait à Basse-Terre. Oui. Donc, le troisième village, il sera le 8 novembre au Moule, donc place de la Liberté. Donc, dans ce village, on va retrouver des ateliers organisés par les services d'aide à la parentalité, donc droits de l'enfant, ateliers sur je m'aime et je me respecte, sur tout ce qui est consentement sexuel, maladies sexuellement transmissibles, peins ton doigt et exprime-le. Donc là, c'est vraiment sensibiliser sur les droits des enfants, améliorer la posture familiale. Et on a aussi du ludique, donc des jeux gonflables, enfin tout ce qui peut être mis en place pour les enfants, pour les familles, pour améliorer en tout cas, pour égayer ce village. Donc il y a une façon ludique aussi d'aborder les questions, c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, et puis, le village de Pointe-à-Pitre. Oui. Donc, le village de Pointe-à-Pitre, on va effectivement retrouver tous ces professionnels-là, mais en plus avec des causées, des échanges avec les familles autour de thématiques liées à la sexualité, mais liées aussi à la parentalité, à la posture parentale, au rôle des parents dans l'éducation de leur enfant. Donc, donner des pistes pour les parents pour qu'ils puissent mieux accompagner leur enfant à la maison. Bon, alors il reste donc 2 rendez-vous, un rendez-vous au Moule, le 8, et un autre rendez-vous à Pointe-à-Pitre. Alors, il reste 3 rendez-vous. Ah, 3 rendez-vous. Un rendez-vous au Moule. Oui. Un rendez-vous à Pointe-à-Pitre, oui. Le 18. Oui. Et un rendez-vous à Petit Canal, le 19, oui. Où c'est une journée entière, oui. Où là, on est sur une journée détente en famille. D'accord. Voilà. Bon, on a pris note. Vous serez à ces journées, j'imagine? Tout à fait. Nous serons live. Et j'ai vu qu'il y a un numéro de téléphone. Les parents ou la mamie là peut appeler à ce numéro pour voir où vous joindre.
Exact. Donc, j'invite en tout cas toutes les familles, les parents, les enfants, les mamies, les tontons, les tatis, à se rendre sur ces villages en fonction de leur lieu d'habitation, bien évidemment, et à pouvoir prendre l'information, à pouvoir se renseigner pour accompagner au mieux, puisque cette journée-là, elle est dédiée à l'enfant. Donc, c'est le moment de pouvoir récupérer les informations nécessaires pour un meilleur accompagnement. Bien, on vous remercie, mesdames. Et les rendez-vous sont pris. Les parents qui regardent les dates et les mamies, comme vous dites, les papis aussi quand même. Oui, ils sont les bienvenus. En tout cas, le conseil départemental remercie d'emblée déjà les familles et les jeunes, les moins jeunes qui vont traverser, sillonner ces différents villages. Bien, merci et continuez cette action parce qu'on se pense que c'est très nécessaire dans le contexte actuel. 12h58, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec Michel Geoffroy, le président de l'Université des Antilles. Avec lui, on va parler un petit peu de l'université qui entre au palmarès très prestigieux du classement international de Shanghai. C'est tout de suite après la pause. À tout de suite. Voilà, il est 13h02. Je voulais dire, nous allons recevoir le président de l'Université des Antilles, Michel Geoffroy. Bonjour. Bonjour, monsieur Zandronis. Merci d'être avec nous. On va parler, bien sûr, de l'entrée de l'Université des Antilles dans le palmarès prestigieux international de Shanghai. Avant, juste un petit retour sur l'actualité avec Iman News. Retour sur l'actualité, nous avons déjà abordé ce boulevard des artisans qui s'est déroulé sur Basse-Terre ce week-end, ainsi que la conférence Coulais Pays Guadeloupe qui était sur Pointe-à-Pitre en lien avec comment avoir un nouveau modèle économique pour la Guadeloupe. On pourra développer peut-être le colloque. Oui, le premier, ça concerne l'université. Exactement. Donc, sur les statuts institutionnels, un colloque qui s'est déroulé à l'Université des Antilles, justement, l'occasion d'expliquer les problèmes statutaires et institutionnels et d'apporter un éclairage technique sur l'évolution statutaire de la Guadeloupe. On va voir un reportage d'Olivier Moradel. Ce colloque répond à deux ambitions, deux objectifs. Le premier, c'est de permettre à la population de se munir d'éléments de définition, d'explication, de vulgarisation des problématiques statutaires et institutionnelles. Nos universitaires ont abordé notamment, par exemple, les concepts d'adaptation, de dérogation. On a aussi abordé les questions de colonialité, de modernité, mais on a aussi tenu à pouvoir présenter les différents éclairages techniques, notamment sur ce que peut être une évolution statutaire, ce que peut être une évolution institutionnelle et ce que peut être aussi le maintien dans le statut de département-région d'outre-mer actuel avec les avantages et les inconvénients. Nous avons des experts, nous avons des présidents d'associations, nous avons des hommes de terrain. Je pense que tout un chacun doit mettre effectivement son pied à l'édifice de manière à pouvoir construire ensemble quelque chose. Mais ce n'est pas parce que les gens apportent leur contribution que c'est ce que nous allons faire. Ce qui est important, c'est que nous puissions avoir effectivement des hommes de loi qui nous accompagnent, avoir aussi des idées de la population, des idées des associations sur le social, sur un peu tout, de manière à avancer. Toute évolution doit avoir deux objectifs. Un objectif, la protection de la Guadeloupe en termes de développement économique, en termes de santé, en termes sur le plan foncier. Et un deuxième objectif, qui est le développement donc, du pays. La population attend des politiques publiques avec des résultats. Donc, ce que moi j'appelle l'efficience des politiques publiques. Néanmoins, ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'il faut dire qu'il faut garder le statu quo. Non, il faut commencer par régler, effectivement, là ça ne marche pas, et donner ce qu'on appelle en sociologie, et les Américains disent ça, des win shots, c'est-à-dire des petites victoires qui donnent confiance. Il faut commencer par là, qu'on puisse, nous, réussir les politiques publiques là où nous avons les compétences. Et travailler sur les champs de compétences où nous pensons que l'État n'est pas le mieux placé pour faire réussir les politiques publiques. La deuxième ambition, c'était de permettre d'adosser à la réflexion universitaire la vision politique des élus pour pouvoir confronter directement, lors d'une manifestation, ces deux visions qui ne sont pas éloignées dans leur volonté de répondre aux besoins de la population, mais qui sont différentes dans leur approche. L'une est scientifique, rigoureuse et répond à une certaine rationalité et à une objectivité. C'est la démarche des universitaires. L'autre, politique, doit être en phase effectivement avec les besoins de la population, les exigences, les attentes de pédagogie,
surtout que nous sommes dans un contexte de défiance générale vis-à-vis des élus. Donc un colloque qui répond à ces deux objectifs, ces deux ambitions. Et puis nous avons eu la satisfaction de voir de nombreux étudiants participer, des personnalités de la société civile. Donc c'est une opération qui pour nous à l'heure actuelle est réussie. Mais voilà, on parlera de l'université encore beaucoup, puisque, je le disais, l'université des Antilles est entrée dans le palmarès des grandes universités. Alors, la première question, M. Geoffroy, comment cette performance est arrivée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a boosté un petit peu les chercheurs de l'université? Merci de cette question. Alors déjà, cette performance extraordinaire et historique, c'est la traduction concrète d'une ambition très forte qu'on a portée dès notre élection, de mon élection en 2022, celle de hisser l'Université des Antilles au plus haut niveau des standards d'excellence académique et scientifique. Donc vraiment, ça, c'est important. Donc il y a, je crois, plusieurs aspects. Le premier, c'est l'apaisement. Oui. Vous le savez, on a eu des moments de crise ininterrompus. Vos plateaux étaient d'ailleurs massivement occupés par toutes sortes de personnes. Très souvent. Oui. Et donc, il a fallu apaiser. Donc, on a pu apaiser la situation depuis l'élection de 2022. Donc, maintenant, les gens ont un cadre parce qu'il est impossible de travailler, de réfléchir, de produire, de s'organiser dans le désordre et dans le chaos. Donc, maintenant, l'apaisement est là, grâce aussi aux présidents des collectivités majeures qui nous accompagnent, qui ont confiance en nous. On a leur soutien. Je parle de la région Guadeloupe, de la collectivité territoriale de Martinique et aussi du département de Guadeloupe. Donc c'était l'apaisement, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la refondation et la restructuration de l'université, c'est-à-dire dans son fonctionnement administratif, également dans son système d'information, parce que vous pouvez produire ce que vous voulez, avoir des résultats extraordinaires. Si personne ne le sait, il n'y aura pas de palmarès. Donc il a fallu construire ce système d'information et surtout répondre régulièrement à toutes les enquêtes des différentes plateformes ministérielles pour les nourrir et qu'on soit visible. Et ça, c'est une culture qu'on n'avait pas à l'université. Désormais, ces choses faites depuis mon élection, ça a été quelque chose que j'ai pratiquement dû imposer. Et maintenant, on en voit aussi le résultat. Et enfin, je pense que le troisième axe, c'est ces relations qu'on a de confiance avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Moi, j'y vais régulièrement, je suis régulièrement reçu par le cabinet de la ministre et je crois qu'ils ont cru aussi en nous. Et donc, il y a certainement eu de leur part aussi une volonté de nous accompagner dans ce projet. Donc, tout cela fait que les travaux des enseignants-chercheurs, qui étaient déjà là, bien sûr, qui existaient, sont désormais visibles et leurs efforts sont récompensés. Et c'est une réussite collective. Oui. Alors, j'ai vu que Mme Retailleau a félicité, donc vous a félicité l'université française d'une manière générale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, des parents qui vous regardent aujourd'hui, qui disaient, ouais, il faut voyer nous en France, à Bordeaux, etc., ils peuvent maintenant avoir de plus en plus confiance dans cette université qui se trouve chez nous. Alors, ils pouvaient déjà, mais maintenant, effectivement, les choses sont claires, parce que le classement de Shanghai, c'est le classement le plus prestigieux au niveau international, au niveau mondial. Je rappelle qu'il y a près de 20 000 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. 5 000 ont eu la chance d'être expertisés, dont l'Université des Antilles, et seuls 500 dans notre domaine ont été classés. Donc on est dans les 2% et demi d'universités classées sur cette thématique au monde. Donc oui, les parents peuvent être rassurés. Vous avez des équipes d'enseignants-chercheurs et une université qui est de très 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 bon niveau, à portée de main, à 2 pas de chez vous. Bon, alors, l'autre question, c'est comment garder le cap? Parce qu'il faut arriver, vous êtes arrivé à un certain niveau, ça veut dire qu'on ne peut plus redescendre là. C'est-à-dire qu'il faut continuer à se battre parce que vous pensez bien que les places sont chères. Oui. Donc, il y a ceux qui rentrent, il y a ceux qui sortent, il y a ceux qui ne sont pas encore rentrés, qui veulent rentrer. Donc, bien sûr, c'est une lutte et une lutte pour être à chaque fois encore meilleur que l'année précédente. Donc là, c'est un travail qui, bien sûr, se poursuit et qui ne s'arrête jamais. Mais je pense qu'on est dans une dynamique de progrès. Donc, il n'y a pas de raison que les choses n'aillent pas dans le bon sens. Alors, par rapport, j'ai pas vu, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé cette réponse. Par rapport aux universités de la Caraïbe, ça veut dire que l'Université des Antilles est en train de... J'ai pas envie de prendre le leadership, mais enfin, prendre l'avance. Alors, pour les universités internationales qui sont donc dans la Caraïbe, non françaises, puisqu'on est la seule université française de la Caraïbe, je crois qu'il y a uniquement... L'Université des West Indies est positionnée, mais sur une autre thématique que la nôtre. Oui. Donc, elle est quand même présente aussi dans ce classement. Mais clairement, il n'y a aucune université de la Caraïbe qui soit au-dessus de l'Université des Antilles. Certaines y sont comme nous, d'autres n'y sont pas du tout. Donc, on n'est pas moins bon, au contraire, que les universités de la Caraïbe. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre. Alors, comment votre équipe a accueilli cette nouvelle d'une manière générale? On parlait de l'apaisement. Est-ce que je pose quand même la question, les gens qui n'étaient pas apaisés, est-ce que ça les a un peu apaisés? Ça, faudra leur demander, M. Landronis. Mais moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une grande fierté, parce que c'est un résultat dont tout le monde peut s'enorgueillir, y compris vous, le premier. D'ailleurs, toute la population guadeloupéenne, la population martiniquaise et les Antillais en général doivent s'enorgueillir de ce résultat. C'est le leur. Et puis, c'est une réussite collective. Pour moi, c'est l'expression
de l'excellence antillaise, tout simplement, l'excellence antillaise collective. On est ensemble, Martinique et Guadeloupe, et on arrive parce qu'on est ensemble et parce qu'on est solidaires et qu'on travaille à faire quelque chose de merveilleux, à s'inscrire dans le monde et finalement à aller au même niveau que des colosses de l'enseignement supérieur avec des budgets qui sont 100 fois supérieurs aux nôtres et avec du monde aussi, du personnel en quantité incroyable. Donc oui, donc je pense que tout le monde est heureux. Oui, c'est une remarque personnelle. J'imagine que la Guyane doit pas être très contente en ce moment. Mais pourquoi voulez-vous que les Guyanais ne soient pas contents? Ils ont leur réussite également. Non, ils ne sont pas dans le classement, mais je pense qu'ils ont d'autres réussites et j'imagine qu'ils ont aussi chacun son tempo et chacun son timing pour arriver à ce niveau. J'ai vu que président du conseil régional, président du conseil général, M. Servet, etc., donc les élus vous ont félicité. Est-ce que ça va booster un petit peu l'aide à l'université, les moyens qu'il faut? Parce que pour tenir le niveau aussi, il faut des moyens. Alors, je pense que pour la collectivité territoriale de Martinique, c'est déjà fait, vous le savez. On en a déjà parlé. On a une convention qui a été signée déjà de 5 millions d'euros et qui est très ambitieuse. Parce que les 5 millions de la Guadeloupe vont arriver. Alors là, c'est une bonne question. Moi, j'ai rencontré récemment, lors du colloque dont parlait votre collègue. Il était là, donc on a discuté. Il m'a assuré de son soutien, que je sais qu'il est très sincère et qu'il nous soutient. On a déposé un projet relativement ambitieux de convention avec la région Guadeloupe au mois de juillet. Et donc là, on attend que ces services nous fassent un retour. Mais si ça ne tenait qu'à M. Chalus, je pense qu'on aurait déjà eu le retour. Mais je comprends bien qu'il ait beaucoup de dossiers à traiter. En revanche, le département se positionne et on a une convention qui est pratiquement prête avec le conseil départemental et qui sera, je pense, signée avant la fin de cette année 2023. Mais sur le plan personnel, vous me disiez que votre équipe est fière, mais même vous-même, vous êtes arrivé là en 2002. Non, 2022. 2022. Et là, moins de 2 ans après, vous arrivez au summum. C'est quand même... c'est pas le hasard quand même. C'est pas le hasard, mais si vous voulez, il n'y a rien d'étonnant. Je vous dis juste pourquoi. C'est parce qu'on a eu des élections qui ont été claires. On a eu des élections générales où toutes les listes qui étaient des listes amies électorales ont été plébiscitées. On est sorti en tête partout. Donc on a une majorité très forte, ce qui nous permet d'agir dans tous les conseils, y compris le conseil d'administration, d'agir franchement. Et quand vous avez les mains libres, quand vous pouvez mener à bien votre politique, bien vous avancez très rapidement. Et donc, c'est, je pense, principalement ça. Donc oui, on a une belle majorité, donc on avance très vite. Alors, l'autre question, c'est... alors, les enseignants-chercheurs sont quelque part... Et le président de l'université et son équipe sont récompensés. Mais comment ça... je veux dire, ça aboutit vers les étudiants. Le jeune étudiant qui est à l'Université des Antilles, qui entend ça, se dit, oui, mais moi, comment vais-je profiter? Qu'est-ce qui va se passer de nouveau pour les étudiants? Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a déjà un gain en attractivité générale, donc y compris chez les étudiants, qui maintenant peut-être viendront plus massivement s'inscrire chez nous, et c'est une bonne chose. Il y a un gain aussi au niveau de cette valeur qu'auraient nos diplômes, parce que, comme vous l'avez dit, peut-être que certains s'interrogeaient à tort, mais là, je pense que les choses sont claires. Donc, au niveau des employeurs également, l'Université des Antilles rentre dans le cercle restreint des universités primées de Shanghai, donc ça a du sens. Ce sont les mêmes enseignants-chercheurs qui font des recherches et qui enseignent. Donc, ces diplômes-là, c'est nous qui les délivrons. Donc, je pense qu'au niveau des étudiants, en termes d'insertion professionnelle aussi, ici comme à l'étranger, il y aura un gain substantiel. Et enfin, on va sûrement attirer des investisseurs. Des gens voudront travailler avec nous encore plus nombreux. Ils sont déjà très nombreux depuis 2022. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui viennent frapper à la porte de l'université pour qu'on fasse des projets ensemble. Mais je pense que ce nombre va encore s'accroître. Et même les étudiants étrangers, maintenant, viendront frapper à la porte? Alors, on en a déjà beaucoup d'étudiants étrangers. C'est vrai que nous, on essaie de se concentrer, parce qu'on n'a pas de capacité d'accueil non plus infinie, donc de se concentrer sur notre continent des Amériques, sur la Caraïbe principalement. Et bien sûr, on a des Erasmus qui viennent d'Europe, on a un projet, et là, ça fonctionne très bien. Mais c'est vrai qu'on essaie de se concentrer aussi sur la Caraïbe pour dynamiser ces mobilités entrantes et sortantes au niveau de notre environnement proche. Alors, après la crise Covid, on a eu le sentiment que, peut-être que les étudiants allaient partir ou ne voulaient pas rester en Guadeloupe, etc. Est-ce que le nombre d'étudiants, aujourd'hui, est quand même évolué positivement? Alors, jusqu'à l'année dernière, il augmentait, malgré la chute de la population antillaise, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. On sait bien que, d'une part, on est moins nombreux, c'est un problème, et on est plus vieux. Donc, on a de moins en moins de candidats potentiels pour entrer à l'université. Et donc, maintenant, là, on attend nos chiffres. On les aura début janvier, puisqu'on a encore des inscriptions dans certaines formations qui sont en train de se faire, surtout au niveau des contrats d'apprentissage. Donc, on attend pour savoir exactement où on se situe.
par rapport à l'an dernier. Quand vous étiez venu la dernière fois, je vous avais posé la question sur les équipements même de l'université. Il y avait des travaux qui faisaient, il y avait des gens qui grognaient, qui disaient qu'on ne peut pas travailler dans la sérénité. Est-ce que là, ça s'arrange aussi à ce niveau-là? Les travaux au sein du campus, c'est aussi une preuve de dynamisme. Ça veut dire qu'on améliore la qualité de vie et d'études et de travail de tous les usagers, de tout le monde, des personnels également. Donc non, il n'y a pas de gêne. Les travaux avancent, ils avancent bien, ils avancent vite. Et là aussi, je voudrais féliciter les services concernés qui ne ménagent pas leur peine, qui viennent les jours fériés, qui viennent pendant les congés, quand l'établissement est fermé au public. Ils sont là avec les entreprises sur les chantiers pour s'assurer que tout avance et tout avance bien. Mais on travaille en site occupé, donc il y aura forcément toujours des gênes. Mais bien entendu, on n'a pas de marteau-piqueur à côté des salles de cours ou pendant les examens, je vous rassure, monsieur Zandronis. Donc les choses sont faites de manière très, très professionnelle. Donc là aussi, mais comme il faut toujours dire des choses, oui. Même quand il n'y a rien à dire, donc voilà, je ne dirai pas plus. Je vous fais une petite confidence. Juste avant d'arriver, quelqu'un qui vous connaît très bien m'a appelé. Il m'a dit de vous saluer, de vous, comment dire, que glorier. C'est monsieur l'ancien recteur de la Guadeloupe. Très bien. Camille Galap, il m'a appelé tout à l'heure. Et puisqu'il a vu sur les réseaux que vous étiez invité, il m'a dit lui-même, il était très content que notre université arrive à ce niveau-là. Donc, je salue aussi, j'en profite pour saluer Camille Galap aussi, à notre ancien recteur, effectivement, et je le remercie. Donc, la dernière question que vous posez, quelle est votre ambition maintenant? Après ça, quelle est la prochaine étape pour vous? Je dis, notre ambition, c'est d'aller toujours plus haut et d'atteindre l'excellence à tous les niveaux. Donc, on a encore des marges de progression possibles dans différents domaines. Donc, ce qu'on fait, c'est continuer à progresser partout et maintenir le niveau. Comme vous l'avez dit, il ne suffit pas d'atteindre les choses, les niveaux élevés, il faut aussi s'y maintenir. Donc, ça, c'est notre ambition parce qu'elle est à la hauteur du potentiel de nos étudiants et de nos personnels aux Antilles. Donc, on a vraiment des étudiants et des personnels incroyables. Donc, ça, il faut leur donner les moyens de se réaliser au sein de notre institution. J'espère que les élus vous ont entendu. En tout cas, bonne chance à l'université. J'ai même envie de dire que je regrette de ne plus être étudiant. Voilà, il est 13h18. On revient à l'actualité avec... on vous remercie, M. Geoffroy. On revient à l'actualité avec Iman. Dernier sujet, c'est sur l'impact de l'esclavage. Oui, tout à fait. On peut se poser la question de l'impact sur l'esclavage au niveau professionnel, mais concernant surtout le management, parce que c'est souvent une histoire de personnes. Donc, c'était le thème de la conférence qui a eu lieu samedi, et Vianney Valverde était parmi cette conférence. On va voir avec vous ce reportage. Le but du séminaire, c'est tout simplement de comprendre en fait comment nous fonctionnons avec nos traumatismes pour aller vers une amélioration de nos comportements et comprendre tout simplement que quand nous dysfonctionnons notamment dans le cadre professionnel, qu'il y a des raisons à cela, tout simplement pour nous pardonner, pour aller vers un meilleur fonctionnement. Donc nous avons plusieurs intervenants, donc monsieur Raymond Otto qui est de la Guadeloupe, le professeur Aimé Charles Nicolas, et également une artiste guadeloupéenne dans la personne de Sephora qui va un peu nous expliquer comment elle exprime les mots de l'histoire à travers ses chansons. Mon intervention aujourd'hui, donc c'est déjà de parler de moi et de parler de mon morceau Ma couleur que j'ai coécrit avec Wowped. Donc nous sommes en featuring et ce morceau il parle clairement en fait de tout ce qu'on vit aujourd'hui, de toutes les inégalités en fait que nous rencontrons aujourd'hui. Moi ce morceau il m'a été clairement inspiré par un fait qui m'est arrivé quand j'étais en études à Montpellier. Et c'est quelque chose qui m'a marqué profondément. Ce que moi je retiens de ce qui a été dit, c'est qu'il y a quand même besoin de libérer la parole sur ce genre d'événement parce que les gens comprennent un peu mieux en fait les éléments liés à la santé mentale et à notre histoire. Et moi, ce que j'ai ressenti aujourd'hui, c'est vraiment un besoin de s'exprimer sur le sujet. Voilà, il est 13h20, Iman. Qu'est-ce qu'on fait à 13h20? On va lancer le sujet sur justement la collaboration entre le Riverain Tour et Royal Caribbean pour les croisières. Donc la saison des croisières va bientôt démarrer et Maurice Cessé nous a fait un petit reportage justement pour traiter de ce sujet.
L'agence Riverain Tour, installée en Guadeloupe et à Paris, s'apprête à collaborer avec l'un des plus importants groupes de navires de croisière, la Royal Caribbean International, compagnie maritime américano-norvégienne basée à Miami en Floride. En escale à Nice, les représentants du groupe France nous ont autorisés à visiter l'un de ces bateaux de croisière pour une journée comblée de surprises. À bord, c'est du grand luxe, rien n'a été négligé pour un séjour inoubliable. Des restaurants pour tous les goûts, sans oublier les divertissements comprenant des attractions parfois éblouissantes. Alors là, nous sommes à bord de l'Odyssey of the Seas, qui est un navire de la classe Quantum, navire absolument exceptionnel d'environ 5000 personnes, mais donc avec des activités qui n'existent sur aucun autre navire autre que ceux de la classe Quantum. Vous avez des autotamponneuses, simulateurs de chute libre, vagues de surf, vous avez vraiment l'essence de Royal Caribbean sur un navire un petit peu plus petit, mais avec des activités qui n'existent nulle part autre. Et comme d'habitude, chez Royal Caribbean, quasiment toutes les activités sont incluses. Et là, en fait, on voit derrière moi la zone piscine. Là, malheureusement, aujourd'hui, on a moins de chance avec la météo. Mais voilà, toutes les zones piscine. À l'avant, une zone solarium également, pour ceux qui veulent une zone plus calme, une zone où les enfants ne peuvent pas se rendre. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde chez Royal Caribbean. Que vous souhaitiez des zones calmes, des zones plus animées, des activités absolument incroyables, des restaurants où on mange très bien. Et des activités gratuites, vous l'avez souligné sur la terre. C'est ça. Quasiment toutes les activités sont gratuites, donc on peut imaginer une famille qui vient à bord de ce bateau. Les enfants peuvent passer toute une journée à faire ce qu'on avait vu à l'arrière, le Skypad, donc c'est une zone avec des trampolines et des casques de réalité virtuelle. Ils peuvent faire des autotamponneuses, ils n'auront pas dépensé 1 euro aujourd'hui. Alors, on a choisi la Royal Caribbean parce qu'on est sur une autre gamme de produits, on est sur de la croisière premium. Donc déjà, ça, c'était un plus pour nous et pour nos clients. Et puis parce que les destinations ont plus d'attrait aussi. Ils ont beaucoup de destinations sur les îles grecques, on a beaucoup de choses sur l'Europe du Nord, on a beaucoup sur la Caraïbe. D'ailleurs, le bateau qu'on a visité aujourd'hui part demain, justement pour la Caraïbe, pour la nouvelle saison. Voilà. On a des nouveaux navires qui arrivent. Donc la Icon qui arrive en 2024, on a le Star of the Seas aussi qui arrive en 2025, donc des gros bateaux, donc encore plus d'attractions, encore plus de divertissements, de spectacles et d'autres services encore, qualité, quantité avec la Royal Caribbean. Voilà, nouvelle saison de croisière qui débute. Est-ce que Danick va partir en croisière cette année? Non? Pas de croisière pour Danick? Oui, on peut essayer, hein. On va voir ce que ça donne. Bon, en attendant, on fait la deuxième coupure publicitaire et on vous retrouve tout à l'heure pour le débat sur l'arrêt au créole, justement. Oui, qui l'arrêt la créole à l'équilibre, voilà. Avec Hector Poulet, avec Tony Mango et aussi Céline Moïsa, si je ne me trompe pas. Voilà, tout à l'heure, il y a là, avec nous, nous ne pas dire en qui en langue nous. Voilà, il est 13h31. Je voulais dire, nous ne pas les petits mots de langue en nous. Nous, Jeanne, avec nous, M. Tony Mango, qui est là. Bien bonjour. Bien bonjour. Nous y avec nous Céline Moïsa. Bien bonjour. Bien bonjour. C'est des gens qui ont des fonds créoles, vous responsables à APK, et ils sont des gens qui ont voyé que là-devant, nous pouvons souvent avec ton problème, si en chemin, s'il est arrivé. Moi, je pose la première question, qui est posée, puisque l'APK fait toute une série de pendant le mois créole là. Oui. Alors, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui disent qu'il ne faut pas nier un mois créole en Guadeloupe, c'est que c'est tout l'engalé. Il ne faut pas ni jouer à maman non plus. Fait pas ni Octobre Rose, fait pas ni semaine à Grand Monde. Ça veut dire fait pas ni rien qui a boué en mouvement, en combat, en l'idée qui a boué devant pour rester l'année là ou savent qu'on est pour faire. C'est ça veut dire. Si nous avons dit nous ne pas moi créole, nous veulent. Parce qu'au départ, c'était une journée à créole, le poisson était bonne île que l'hôtel a fait. Mais oui, depuis 1983, nous dans l'idée mais journée créole pas bout, hein. Là, on a bien gardé en bout d'un mois là, ni journée créole. Et là, on a dit nous, oui, il ne faut pas nous faire mois créole, il faut nous faire créole pendant toute l'année. Là, on a dit oui. Mais ce qu'on a fait pendant mois là, c'est d'avoir, vous savez, il faut bouer devant. Mais oui, il faut bouer devant pour après rester en mois là, tout reste en travail là qu'a fait. Mais sont clétés, hein, on considère qu'on y là, on y en faille, pourquoi mettre ici mois octobre là. Et pendant restant l'année là, on a fait tout le travail on y pour faire. Qui veut dire, après moi, que là, travail là. Ah non, mais c'est quand il est là. Pas à bout. Mais non, mais rien pas à bout. Et même si vous voyez nous commencer, lundi, nous avons commencé à travailler. Qu'a fait des années avec Kakaoulé, à tout pour créole. Nous ouvrons nous en 2020.
pendant nous temps clétage, pendant nous temps dans casénage. Casénage là, nous ouvert moi créole, et enfin nous ouvert APK. Et l'idée là, si vous voulez, c'est nous pas inventer rien. Ça t'es déjà fait avant nous. Tenir créole en mouvement, quoi changer. Oui, bien sûr. Bon, et avant ça, tenir journée créole, t'es fait tout partout. Bonne île créole aussi. Bonne île créole, qui a roulé depuis les fins à l'année 70, 77, 78. Bon, où t'as dans le mouvement là. Donc, on connaît ça, tu vois plus bien qui moins. L'idée là, si vous voulez, c'est où prend un ballon là. Tu n'as un ballon qui te pède alentour à moi créole et qui t'est resté rien qui en les journées créole là. Là, nous dit nous qu'à prendre moi créole, c'est pour nous prendre temps, pour nous cabécher, pour nous fouiller, pour nous regarder au loin et regarder au près, qu'à nous peut faire, qu'à nous peut continuer faire pour langue là. Et là, nous finissons faire ça, travail derrière a commencé. Vous voyez ça veut dire? Donc, là, on a dit oui, il ne faut pas faire moi créole, il faut faire créole pendant toute l'année là. Ça veut dire nous que j'arrive en bout à golette. Et non, pas qu'il n'y a rien d'autre pour faire. À un moment là, ça créole là, langue là, t'es en dit dans le pays là, dans toute dimension, et officiel en dit dans le pays là, et qu'à marcher quand bita avec d'autres langues, avec langue française, ou qu'à traduire tout texte administratif qui a sorti tout partout, ou qu'à traduire, ou qu'à chalvirer en créole, on dit dans l'école, ou pas qu'à mettre rien qui est en option, ou qu'à mettre rien en oblique. Nous, le travail qu'a manqué pour faire. Qui donc, moi là, ça, moi, octobre là, ça a servi pour payer, on clété, on ouvert un outil bon puis sans les ça qui resté pour faire. Quand on vient dans le décantement moi là, on a vu côté Céline Moïsa qui a défendu l'anglais aussi. Qui ont passé moi là, il passé là pour qui ça passé vous et moi j'ai dit merci de venir parce que on t'a contacté plusieurs madame pour te venir parler là. Il a tout fait des cases. On a dit ça, oui, il fait des cases, oui, après ça, il dit non. Il prend courage, il vient quand même. Madame peut parler de langue là. Non, à part nous peut parler de langue là. En cas où madame Kakabéché avant, en l'eau avant, il mettre en lumière. Ah bon? Et c'est comme ça. C'est souvent madame qui a fait travail à yo, mais yo qui a fait en l'eau, et madame qui a travaillé en l'eau, et madame qui a roulé en l'eau. Et qui j'en passe moi créole là. Alors moi par rapport à moi créole là, on pas travailler qui assis moi créole là, on travaille assis en l'hôpital parce qu'en Kakabéché assis société l'âge. Mais en garder tout ça qui était fait alentour à langue là, en garder travailler à APK et Tony Mango et la reste, en garder tout ça qui fait par rapport à l'office à langue Guadeloupe là. On regardait aussi travail à la cour Bocantage avec Ronald Batista. Et on trouvait l'année là, ça, moi créole là, et Jouna créole là prend d'autres ballons par rapport à ça qui a fait, ça qui n'est l'habitude faite. Parce que d'habitude, on a l'impression, moi créole là et Jouna créole là qui a fait, rien qui a grand grec. Et même si ça a passé la télé, mais il n'y a pas qu'à voir même yeux qui assis, en fait. Et l'année là, ça, langue créole, et je dis créole a descendu au bas marché. Et justement, on semblait qu'il fait dans l'IANAGE, qu'il fait le SPEG. C'est ça, SPEG et KBM, et langue créole a descendu au bas marché. Et c'est ça, parce que, en tout cas, là, langue créole a lié avec Kiltila. Et souvent de fois, nous avons oublié langue là, lié avec Kiltila. Et c'est pour ça qu'on a trouvé ça belle. Et en vrai, ça passait dans tous les médias, dans toute la presse. Oui. Et là, on l'a été devant, on a trouvé ça belle. Bon. Donc, pour moi, est-ce qu'on posait question là, tout à l'heure à Tony, on dit, on s'est dit, on a dit, on m'a créole, après ça, il ne faut pas faire ça, il faut les créoles toute l'année là. Ben, en tout cas, d'accord avec ça, Tony a dit, hein, que donc, c'est combat qui menait. Au commencement, pour moi, créole, là, tu prends place et journée créole, là, tu trouves en place. Mais après ça, souvent de fois qu'on a trouvé aussi, il y a un peignant GBC dans tout ça. Donc, il faut nous pas garder. Alors, on dit que Hector Poulet était venu joindre nous. Hector Poulet, son grand maître Mignon, dans les affaires que là, depuis l'année, on n'a pas dit depuis combien d'années, il a roulé travail, mettre le livre des rois, faire l'école, faire conte, faire poésie. Hector, bien bonjour. Bien bonjour tout le monde. Et nous comptons faire là parce que
On a dit ça, nous le mettons à Manioka créole qui a parti, Sylviane parti, qui nous a papa Yaya parti, mais vous là toujours quoi qu'un bired. Alors, dis-nous si moi pour on ne peut pas dire ni monde qui pas connaître vous, hein. Mais on a dit peut-être qu'il y a monde qui un jeune qui n'y peut 20 ans là et qui a dit qui monde qui est acteur pour lui. Ben, j'ai dit, hein, son vieux métamanioc, pas au grand métamanioc, mais son vieux métamanioc. Non, il gros quand même, il faut dire ça, il faut dire bon. Ouais, bon, et puis tant qu'à rouler à Sicoyol, et puis on pas qu'à finir, puisque travail là pour un bout. Alors, le travail là qui bout, en quel c'est ça tombé? Ouais, mais donc, travail là, peut pas bout. Ben, non. Alors, moi, question qu'a posée là, qui posée à tout l'Italien, qui posée à Céline. Est-ce qu'en moment où on commence à ces langues-là, à jeudi jour, il prend plus ballon, ou bien on a senti molli, ou bien on a senti, qui j'ai encore senti, travail là, dans tout la langue là, mais même parler là. Pourquoi on a posé cette question-là? En une occasion, vivre de l'année Martinique, et on a senti entre Guadeloupe et Martinique, donc on a gardé nous Martinique, on a dit ça quand même, à pas même ballon là que l'année. Il n'y a plus de ballon en Guadeloupe? On ne peut pas dire, mais d'après moi, là, quand il y a marché Martinique, ces machines-là vont parler pour moi en français. Tu vas parler? En français. Ah ouais? Oui. Bon, ben voilà. Donc ça veut dire que Martinique est devant nous alors? Si on point comme ça, oui, peut-être qu'il est devant nous, enfin, pas ça. Non, mais alors, globalement, qui ont ressenti tout le travail là, on fait là, pas vous seulement, il y a le monde, on dit Sylviane, on dit Papa Yaya, d'autres monde, Tony Coelan. Au syndicat, tout le monde. Syndicat? Oui, syndicat aussi en Guadeloupe, non? Ouais. Oui, aussi, syndicat. Mais oui, le monde mettait au cas parler créole, et après, c'est au cas parler créole, que là, venu en langue, en Guadeloupe. Pas quand il avait français là, mais presque. Donc, plus mon gars parler créole, mais surtout plus. Mais par rapport à jeunesse, non, rapport ça par rapport à jeunesse, là où tu es jeune, où tu es à l'école, ou passé en France, ou vivre en France pendant longtemps, on vient ici, est-ce que l'on fait bilan là, ou le sentiment quand même que ça avance? Ben, ça avance parce qu'à présent, on est plus professeur créole. Ouais. On pas tenir professeur créole avant, ça n'a pas existé. On est plus d'élèves qui ont créole. On est créole au baccalauréat, ça n'a pas existé tout ça. Ouais. On est agrégé en créole. Oui. Donc, on est docteur même en créole. Hein? On est docteur en créole. Docteur créole. Donc on ne peut pas dire que ça n'a pas avancé. Oui. Ça a avancé. Est-ce que mon gars parle plus créole? En pas quoi, ni mon gars parle ni plus ni moins créole. Les moins qu'à écouter mon gars parler, mon assis chantier, tout ça, c'est que le gars parler. Hein? Oui. Ça naturel? Ça vient plus naturel, oui. Plus naturel. Ça veut dire que si je leur parle en créole, il peut répondre en français. Mais, oui, avant, c'est ça qui était fait. Alors, oui, mais en cas de invité quand même, dès parfois, l'autre a parlé de femme en créole, il a regardé où on vient, il n'a pas envie de répondre. Mais oui, mais ça, je là. Je répondre tout à l'heure. Je là parce que si vous commencez à parler en créole en premier, il peut que répondre vous. Puisque c'est que là, c'est en langue de. Qui j'aimerais dire ça? C'est en langue de connivence. Il faut d'accord avec là. Ouais. Si vous pouvez d'accord. Vous entrez en lien en AGVI? Voilà, pour entrer en matière, on ne peut pas entrer en matière en créole, il faut entrer en matière en français, et puis après, on peut rentrer là tout doucement. C'est vrai, Céline? Mais ça dépend qui moun qui a parlé. Céline, bien sûr. Oui, ça dépend qui moun qui a bodé moi et qui j'ai bodé moi parce que dès la ni moun qui n'était dans sa bodé moi, ni le moun qui n'était dans sa bodé moi, créole peut-être. Ça va venir naturel, mais moi, c'est mon qui est en l'eau en bas marché, donc en bas marché, ça logique, qu'il y a des mots en créole. Mais ça n'a pas choqué aussi, un garçon, un homme vient pas dire, on vit en créole, comme ça, blippement, ou ça va gêner. Mais dès là, c'est moi-même qui va aller en créole, donc ça ne peut pas choquer moi. Parce que moi, on y a un âge spécial avec l'angle là, donc c'est peut-être pour ça, ça pas qu'à casser tête au moins. Pas casser tête. Tony, alors, quand vous venez à ça, avancez à langue là, puisque vous professez à créole, vous faites en France, vous faites ici dans, qui j'ai encore senti par rapport à Timoun, parce que dès parfois, tu savent ça, dans la cour à l'école, c'est si on a parlé plus français que créole avant. Hein. Question là, c'est est-ce jeudi jour? Oui. Quoi senti? Est-ce jeudi jour, il y a parler plus créole dans la cour l'école que français? Oui. C'est question là ça. Moi, réponse en moi, chaque jour on a changé réponse. Ça va dépendre d'un délai de temps en temps. On va suivre ça en lot. Pas seulement dans la cour l'école. En cas où il y a jardin, vous savez, c'est petit parc là qui est alentour, ces communes là. Et en cas ici, on va écouter les gens, on va parler, on va voir qui j'ai maman, enfants, on va parler de les gens. Même gens qui essaient d'écouter dans l'école là. Et chaque là presque a changé l'idée.
Dès lors qu'on arrive, beaucoup qui sentit, bon, c'est team là, moi, c'est en collège janvier. Et c'est team là où on va passer au Wayo, beaucoup de gens qui parlent créole, là, il va parler créole sans problème. Et d'autres là, on va parler, on va passer, c'est français qui déroule entre eux. Ni plusieurs bidins, ni plusieurs questions. Qui langue c'est une parler entre eux? Qui en français, qui en créole? Qui niveau à langue on parler entre eux? Ça c'est un premier problème. Souvent de fois, on a constaté là, on va parler créole entre eux. Créole on genre raide. On pas dit gras, on genre raide. Mais il pas raide seulement pour créole, il peut raide aussi en français. Ça veut dire c'est un lionnage entre garçons et filles qui ont genre compliqué dans la société en nous. Nous n'y ont gens qui nous ont levé, il faut nous faire attention à ça. Lionnage. De tonalité là, de ton là même, j'ai pas parlé balotte. En passé, quand changé premier l'année, en passé presque toute l'année, elles vont en classe à 3e pour faire yon coûter l'autre, garçon et fille. Presque l'année, on t'a choisi pour l'année là ça, violence entre hommes et femmes. Et l'égalité entre hommes et femmes, enfin violence entre hommes et femmes, mais violence en toute dimension, ouais. Ça veut dire au niveau de la comportation, au niveau de la corps, au niveau de la palais, au niveau de la geste. En passant l'année, quand avec cette team-là, on a constaté que qui en français, qui en créole, ni un gens, il y a un parlé l'autre qui a posé problème. Et on voit ça dans ces lacs ou l'école là. C'est dans le premier petit peu dit. C'est vrai, de temps en temps, ou quoi sentir des élèves français là peut prendre devant dans certains moments entre ces teams-là, mais ça n'a pas empêcher de continuer à parler langue. Nous avons d'autres bitins à observer, mais à part dans l'école. C'est devant et parc, là, c'est mamans-enfants. En cas de mamans-enfants, d'avoir souvent de fois, en cas où je ça, on dit là, souvent de fois, c'est ces mamans-là qui prennent plus de responsabilité à bailler. Je ne peux pas me dire ça, mais c'est pour tout mi-temps. Non, pas dire pour tout mi-temps, c'est eux qui prennent responsabilité à bailler. Ça ne veut pas dire c'est un qui mais ils prennent responsabilité à bailler et apporter ces teams-là. Et devant, en cas changer, souvent de fois, c'est mon gosier, en cas au parc là, la jardin là, et puis en cas 6e, puis en cas coûter. Et en tout cas, suivant un moment enfant, il faut être à plusieurs. Et il y a parlé de ce type-là, tout qualité bitin, la natise, animaux, fleurs, tout qualité bitin, tout ça est fait en français. Français, Timoun, tout petit, qu'a fait en français. Et c'est Timoun-là qui a répondu en français, bitin, qui a fait comme ça. Et puis, ils vont lève, il faut être parti. Il y a un moment là, ça, un moment là, qui dit, bon, ben, il faut nous aller, il faut partir. Mais tu n'as pas été parti. D'accord. Et à un moment là, ça, si vous voulez, langue naturelle là, on prend devant. Ton là même. Ton là changé. Nous, on dit où nous caler. Et là, on dit où nous caler, doit être là chaque manier, on gens, et puis, parce que nous, on a l'entour. C'est tant de temps qu'on parle français, on ne pas regarder. Mais, et on a senti sauver que là, qu'on vient prendre place, parce que là, nous avons passé dans d'autres dimensions. Et ça a posé en question, ça a choulé moins. On a dit, et observé aussi, il y a des grands monde, un grand pas qui est là avec Timnayo, il y a parlé français. Ça qui, en nous, on tenait en force quand même. Enfin, ma famille, moi, pas de ça parler français de toute façon. Alors, c'était créole de parler bon nous. Mais il y a levé nous, c'est grand-maman moi qui levait moi pour un bon impétant vie. Moi, c'est français tout le temps. Et là, on a observé des grands mondes, un grand homme et puis un grand madame, mais c'était deux familles différentes. Et c'est français, on a parlé petit aïe. Et ça, on savent l'anglais pas menacé en Guadeloupe, dans l'état là, nous y est là. Certains nous parlent dans ça, quoi que la décréolisation. Attends, ni en lobby, nous peut mettre derrière ça. Langue a dit pas menacé, c'est pour une langue menacée, il faut quand même chouka et racinaï. Il faut attaquer chouka et racinaï. Nous pouvons arriver à ça. Et l'anglais, c'est une langue qui chouka dans le pays en nous. Depuis un temps, il a commencé la colonisation dans le pays là. Ça. Et l'anglais a trouvé en mi-temps à création à Pep Guadeloupe. Ça veut dire pas que l'anglais ni musique tout bitin, mais ça servi pour pérer moun. C'est lionnage. Son lionnage qui fort. Et donc, à pas considérer langue en nous, t'es que anti cloison. Non. Depuis un commencement, il y a un didant création à peuple là nous y est là. Vous voyez? Qui donc place depuis au commencement, il y a un mi-temps. Et ça, il faut nous prendre dimension à parole là ça. Alors, et c'est pour ça qu'a dit après, c'est vrai, il a attaqué d'autres terrains là, il a attaqué. Mais fonda ça qui a fait s'ouvrir malgré toute tribulation est passée, malgré toute
combat peut-être mené contre lui, ou bien il y a certains menés contre lui, il a toujours debout. Et c'est ça qui a compté d'abord pour Yann. Alors, justement, quand on a posé Hector pour les questions là, donc, où j'ai fait un paquet, où j'ai fait un dictionnaire vers Sylviane et vers tout le monde, où fait plusieurs dictionnaires, même il y en a où sorti d'Éterville, là, pas vous, mais enfin, on travaille à ça. Est-ce vocabulaire créole là, là, ou quoi sentir toujours debout? Là, on va faire recherche. Ça, tu as dit là. C'est ça, Bernard a dit, il a dit que créole n'a pas une langue maternelle, mais c'est une langue matricielle. Voilà. Alors, si on comprend bien qu'il y a une matrice, ça veut dire que... Ou 6 ans d'ailleurs. Oui, nous, Adam, tout le monde à peuple là, ça, c'est créole là. Et c'est créole là qui scelle, pratiquement scelle, hein, avec tout ça qui est créole, manger créole, jardin créole, tout ça. C'est ça qui a fait dénominateur commun à pays là, ça. Donc, on ne peut pas croire que l'anglais a menacé. Alors, est-ce que l'anglais a changé? Le vocabulaire a changé, toute puissance, la langue a déjà mort. Hein? En langue qui est vivante, toujours a changé. Donc, c'est un mot que moi, j'ai plutôt tendance à mettre des mots anciens. Oui, c'est ça que je dis. J'ai tourné qui j'ai passé. Mais tourné qui a fait ces jours-là, ça, en panio. En panio, voilà. Ni des paroles quand même. Tout à l'heure, là, il m'a dit moi. Puis ça fait la règle, il ne pas connaître mot là ça. Il m'a dit nous là, il a dit tout le monde qui a parlé de la règle, qui la règle là, ou la règle là, etc. Il pas dit ça. Ni monde qui a dit moi, il pas te connaître. Ah ouais, faut mot phraser tel vite. Donc on voit des mots neufs quand on rentre là quand même. Ouais, mais ça c'est mot là, ça c'est mot neuf qui pas neuf. Il pas neuf, mais c'est yo bail notre service. Voilà. Mais qui ont fait une langue avancée, on a plusieurs solutions. Soit on dit, on va chercher dans d'autres langues dehors pour faire rentrer en dedans. Ça qu'a fait. Une langue qui a s'ouvert par rapport à d'autres langues. Ou soit on dit, on va chercher en dedans. Ça veut dire en fond de la langue là même. Souvent de fois, c'est ces mots anciens là qui ont ouvert. Et là, on va regarder qu'ils ont l'agi sans ça et dimension. Un exemple, la cour. On peut prendre la règle, mais où j'ai parlé de la règle, la cour. On y la cour des Razao. D'accord, mais on y la cour Zamia, on y la cour Kassavi aussi pour ça. Là, nous sommes Paris, nous avons dit la cour Paris. D'abord, nous avons pris une dimension en région. Et là, nous arrivons ici, nous disons, mais nous préparons la cour Caraïbe. On pas qu'être monde commencer à dire nous mais quand on a fait la cour Kassavi pour un butin, pourquoi on a besoin d'agir? Pour quelle raison on ne peut pas faire? C'est toujours un mot créole. Et au quoi qu'on y a dans différentes dimensions à territoire là. Alors, on peut dire aussi région Caraïbe, on peut dire aussi secteur Caraïbe, on peut dire plein de mais ça ne peut pas empêcher moi de servir vers la cour et voir, en toute manière, à pas nous qui ou peut porter un mot, ou peut dire ou quoi mener ni monde qui a fait ça, qui a un message, ou quoi créer le mot. Alors, on peut créer, par rapport à ça, déjà qui a existé, mais on peut créer un mot neuf aussi. Mais qui monde qui a habité dans tout ça? C'est peuple là. Si c'est veille. Si tu veux mon lago et c'est vieille, eh bien mon lac est resté et il est petit. Mais si vous voyez ça pas intéressé, mon lac est resté. Il est moins en tout ça là. Il y a un bien qui est fondamental quand même. Faut nous dire des petits mots aussi ça. C'est pour ma musique là. Là on regarde un groupe qu'on Kassav. Il fait toute carrière juste jeudi jour en créole. Zouk là t'es en créole. Ni monde qui essaie de faire zouk en français. Bon, il y a pas pour un ballon, mais on va rendre compte en bitin. Là, il pourrait jamais venir en français. Hector. Ben oui, c'est ça. C'est parce que l'anglais et la musique sont ensemble. Et donc, musique pareil sans l'anglais, l'anglais pareil sans musique. Alors, comment vous posez une question en tant que madame, pas seulement. Pas tellement madame. Pas seulement. Il commençait par là, il a fait chavirer parce que sorti, il y a un problème à notre Pas seulement. Des parfois, quand vous voyez des gens, ils ne pas de français, Tony t'a dit, et là, peut-être à une chaud, ils n'ont pas un créole. Qui ont expliquer ça? On va me parler de Gigre là, on va parler seulement là, commencer, puisqu'il dit, vous entendez là, quand il dit, on part. Le team n'a pas tant, au moment donné, on n'a pas point un créole, on attend ça tout le temps. On dit, on ne peut pas partir comme là. Et ce ton-là a changé. C'est peut-être parce qu'en final, quand leur besoin d'exprimer sentiments. C'est ça. Ça qui est fondé à non-marocain, ou peut-être prendre matrice ou qu'on et langue matrice c'est créole et peut-être là on dit en français ça pas ni même valet là ça pas ni même poids là donc c'est en cas c'est pour ça il y a pris en langue nous à part la collègue qui a fait ça
La colère aussi qu'a joué, mais il n'y a pas rien qui la colère. Parce qu'on ne peut pas agir maman à mon en français. Hein. Moi, on ne peut pas gérer maman à mon en français. À cas j'ai pour bout, enfin pas pour bout, mais à cas j'ai le cinéma grand-mère moi était fait pour gérer mon et à bataille qui parole là. Parce que là, quand on parle de langue, là, c'est tout corps qui rentre en action. C'est bouche, c'est yeux, c'est figure, c'est quoi bouger tout corps là. Voilà. Donc, langue là, il y en a, il y a un corps, il y a tout partout, quoi, à dire. Mais vous savez, ça peut arriver au point aussi en France, dans la même dimension là. Hein. Là, vous voyez un grand monde qui vient commencer par les baïkadios. Albert, venez ici. oui. Il faut y en français, bah. Oui. Et où j'ai senti, voilà, c'est ça. C'est en final, nous quoi parler sentiment, nous quoi parler dimension fonda sa langue là qui en dit dans nous là. C'est pour ça qu'on dit Timouna qui a fait avec langue là. Ou peut empêcher de parler tout le temps. Timouna qui finit pas parler langue, c'est langue là qui tigeon joue. Problème en nous, c'est là où vous voyez nous quoi créer un bobo à l'entour langue là. Ça veut dire, par exemple, quand on interdit un monde parler, ça peut rester presque on douleur. C'est moi, on connaît ton madame qui a dans le collège avec moi, maman là ni 40 l'année et puis maman là pas qu'arriver sortir mot créole là et pourtant qu'elle vient vraiment pour nous payer ça machin mais ils n'ont douleur, ils n'ont bobo par rapport à ça yo forcé pas fait servir avec langue et qui donc faut guérir bobo là ça avant pour permettre sauver langue là tigé mais là on voit bobo là qui guéri langue là qui tigé parce qu'on dit dans aïe. Ouais. Il comprend tout ça qu'on dit. Il a, mais ça ti bon red dès langue là ça ni sentiment ni émotion ni tout qualité bitin et ça naturel. Alors est-ce nous pas langue langue là nous pas parler naturellement de temps en temps qu'à poser en question si des certains timoun qui leur vont commander yo Charles virer tel ou tel bitin et puis yo ka dire envoie ça dans classe moi et pourtant pas tout le monde qui sorti en France parce que ça était fait avec tout le monde sorti en France et puis au cas venir au cas dire en cas crier moi un tel a dit alors c'est cabéchage là fait en français et yo rend une phrase là en créole vous ça veut dire ça veut dire première langue là qui passait devant là c'était langue française là donc là on va en situation comme ça faut quoi expliquer timna qui gens langue à douboutaille qui gens ka rouler et qui gens français là ka rouler pour lui comprendre en qui gens il peut rouler avec ces deux langues là son travail nous n'est pour faire aussi pour permettre un petit monde travailler avec tous les deux langues là d'avoir langue créole là parler là qui c'est langue matrice et langue fonda ça et langue français là parler là qui c'est deuxième langue même si au niveau politique il pas ni même il pas de bout de bita mais quand même nous n'est quand même des langues en dit dans nous et il faut nous mettre nous dans une situation pour nous tranquille avec tous les deux langues là. Alors pour nous bon cas poser une question ça c'est un vieux débat qui a roulé depuis bon des 3 ans en Guadeloupe mais qui paye bout aujourd'hui là ça fait un nom à langue là. Faut crier créole mais faut pas crier créole. Est-ce qu'il faut changer non faut crier un autre nom qui se tient par l'autre côté ou bien est-ce qu'il faut laisser langue créole ou bien langue guadeloupéenne? Ou d'autres non. Dernière question dans la question là, il est fait aussi pour pays là, non à pays là. Mais ça c'est un peuple qui a fini pas décider. Nous qui venons avec toute qualité de nom, nous qui dit ça nous voulons, créole Guadeloupe, langue guadeloupéenne, créole, famille à langue créole, ou bien entendre d'autres monde faire d'autres propositions, nous un jeune et Mikey Bled qui vient avec Wani ni et Jolo qui a proposé Wushika. Peuple là qui a décidé. Qui j'en écrit et regardez bien qui j'en peuple qui a parlé des langues est-ce là qui a dit en cas parler créole ça a posé un problème dit ça si ça pas poser un problème qui bab nous quoi chercher pour nous pour essayer et des créoles là ou ni guadeloupéen martiniquais ni débitants haïtien enfin la Caraïbe là mais en dehors la Caraïbe là au cas l'océan Indien créole veut pas dire même bitin dans chaque territoire au cas Maurice là on dit créole ou pas qu'à nommer haïtien d'autres qui descendant à nègres esclaves. À dans pays là ça y a ni indiens, y a ni chinois, y a une plusieurs races plusieurs monde communauté peuple différents. Mais là y a dit créole, y a nommé un qui c'est nègre là. Haïtien d'autres. Même créole de notre sens. Pourquoi ouais? Qui donc mot là prend dimension et il avancer dans l'histoire. Souvent de fois mon là qui rester ici définition première définition pour dire ça fait comme ça, c'est parce que qu'a créé ces blancs là, blanc et fait à dans colonie, c'est yo créé créole en premier. Mais ça prend tellement dimension et sinon nous n'y permettez nous créer dans la langue nous faut nous nègre nous créer mot nègre aussi et puis peut-être faut nous jouer arrêter parler français parce que c'est aussi langue à colon et quoi ça veut dire il faut aussi
On ne parler de coulis non plus, vous dire. Non, mais après, on y mots sauvé qui, petit nous laguer d'avoir ces mots qui étaient blessés, qui étaient fait moun mal et moun goumé contre ça. Il faut accepter dans le territoire, dans le pays qui nous avancer aussi, nous progresser, nous n'y chimé, nous fait dans comportation en nous, entre nos femmes, mais aussi avec langue en nous, avec il tient en nous. Et à un moment là, ça, nous avons qui nous rouler. Arbitre là, c'est peuple là. C'est lui qui dit qui j'en pour créer langue là. Hector. Moi, entendre ça aussi, entendre aussi Cam, entendre le Guadeloupéen, le Martiniquais, moi, c'est créole. Il y avait dictionnaire marqué dictionnaire créole. Bon, dictionnaire créole de Guadeloupe, parce qu'il n'y a pas créole de Martinique, mais c'est même créole là quand même. Donc, moi, en pour conserver créole, parce que c'est histoire, nous. C'est une histoire, on ne peut pas rendre l'histoire. Il faut accepter l'histoire. Ça est positif, ça est négatif. Qu'ils a fait à blanc créole, c'est blanc, nous. Donc, c'est créole, nous aussi. Donc, nègre créole, nous, bon, et puis, ou ni cochon créole, ou ni chien créole, ou ni tout ça, c'est jardin créole. Alors, nous qui disons jardin aussi cam, on ne va pas connaître, mais bon, ça n'a pas de sens. Donc, on va trouver son débat qui est inutile. Au lieu de garder derrière comme ça, puis si on garde devant, on va nous faire avec. Céline. Alors, moi, encore quand même pour débat là, hein. Alors, qui nous veut qui parle élever débat là, et délai, ça a juste laissez-moi stébé quoi, parce que ça a vrai à dire, mais Obama-Oché, et dernièrement, il y a Madame Obama-Oché qui dit, moi, peut-être, moi, que la pas naissance d'avoir, à pas même langue là, nous, qu'on parler tout partout, et là, il y a comme été mot créole là, pour y, ça pas naissance. Donc, ça fait moins cabéché quand même. Et à quoi délai, à pas toutes les mots créoles là, qui dit tout ça nous y est, tout ça nous y a dit. Donc, en cas quoi, ni à dans certaines situations, nous que garder mots créoles là, et peut-être à d'autres, peut-être nous que j'étais, mais il faut nous cabécher, c'est ça. C'est un travail à cabécher. Ben, c'était un premier petit rendez-vous nous prend. On devait faire des petits mots créoles avec les autres, puisque moi, créole là, c'est petit bout, mais quand tout nous dit, eh ben, justement, nous en novembre, nous quoi parler pour ma créole et on t'y parlait. Oui. On t'y relais, c'est ça. Moi créole la boute. Oui. Mais qui veut dire je dis jour à présent nous faut nous prendre travail là ensemble. Qui donc absolument. Toute organisation qui semblait qui portait manœuvre pour faire en sorte moi créole prend ballon là et prend là, ça nous qu'a espérer avec APK, c'est nous trouver nous tout ensemble pour cabécher, pour voir qui gens nous parer ça qui vient derrière. Oui. Et qui gens nous organiser nous pour nous nier un calendrier, un almanach qui permet de sauver qui c'est nous suivre tout ça qui a fait là et toute bande île Guadeloupe peut profiter tout ça qui est fait alentour à Créole pendant l'année là et pendant prochain mais nous avons juste un office à langue créole là, et l'office à langue créole il a aussi qui son dernier mot très vite qui dernier livre quoi il met dehors. Qui dernier livre en mettre dehors? Oui. Ben, normalement, il était déjà pour sortir, en beaucoup surveillé. Ouais. C'est ces moments-là. C'est? Ces moments-là. Ces moments-là? Ah. Ouais. Les gros mots, là? Ben oui. D'accord. Mais n'a pas peine d'être capoté. Ben parce que si on dictionnaire à gros mots à toute langue, oui, il faut qu'on dictionnaire à gros mots créole. Ouais. Donc, les plus gros mots à créole, là, c'est qui est? Ben c'est un mot à maman. C'est moi à maman? D'accord. OK. Bon, oui, mais plus belle là aussi, c'est maman aussi, alors... Mais oui, mais c'est parce que c'est ça qui sacré. C'est ça qui est matrice là. Parce qu'on insulte on putain sacré. Ouais. Et c'est maman là qui est sacré. Oui. Bon, ben, nous quand attendons le niveau là, ça, vous venez pour présenter nous, encore respirer. Okay. Tony, continue de travailler là. Oui, mon cher. Nous allons transmettre vous flambeau là. Nous flambeau là. Oui. Et Céline, ben, merci de venir en tant que madame. Et pour petit parole là, au porter là. Céline, pas venir seulement en tant que madame. Vous répétez ça plein de fois. Il pas venir là seulement en tant que madame. Mais son madame. Oui, mais on pas dit nous venons en tant que homme. Non, mais en ça pour qu'on regarde ça. Et Céline, ça bien pour qu'on regarde ça. Voilà. Nous beaucoup jeunes là. Que nous avons d'autres semblés assis questionnations, d'autres questions. Et bien content de vous autres et que nous pouvons continuer dans la règle là ça. Merci en tout cas de l'écoutation à d'autres monde qui étaient là. Mais tiens, l'écoutation son mot. Nous t'ai lancé quelques années en temps à Radio Unité. Quand on est dans mon regarde ça. Merci pour l'écoutation. Oui. Et ni quand on est aux amis, c'est confiant, ils font un dictionnaire toutes les mots neufs que nous lançons dans l'anglais depuis pas mal d'années. Et moun peut-être qu'à oublier ça, mais nous avons l'autre travail qui fait, dans l'autre dictionnaire, l'autre livre, le livre à Déterville là. J'ai son mot, Hector, Déterville là, quelle différence il y avait ça où j'ai fait?
Mais l'interview-là, c'est... Dernière édition, c'était 2009, et nous avons fait en 2023. D'accord. Ouais, mais il était existé en 2009. Ouais. Donc, c'est parce que nous augmenté. Son ballon, il point. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a une deuxième, une troisième édition en 2040 et quelques. Ouais. Vous n'a toujours pas de problème. Oui, c'est un. Pas de problème. Voilà, nous bout de merci pour venir à autres. Il m'a pas fait rappeler toute nouvelle langue en créole. Ça qui forcé. Bon. Alors, nous avons ouvert boulevard artisan Guadeloupe Bastel. Nous disons ça pour fait, nous tenons ça. Maintenant, nous avons une conférence pour les pays Guadeloupe. Son nouvelle organisation KPG, sinon, elles vont encore. Qu'on a PK, qu'on d'autres cas, KBM, enfin bref, nous aimons cas là ici. Nous avons chanté ça, vous savez ça? C'est vrai? Là. Oui, effectivement. Enfin. Et nous ensemble en colocation Divigny à la Guadeloupe, ça fait dans l'université là, nous souvent justement président de l'université qui glorieux puisque l'université des Antilles vient, il rentre dans les grandes universités internationales à Shanghai. Et M. Geoffroy Vintal est là parler de ça. Avant ça, nous parlait vraiment Marie-Christine Fano et Christine Dirizo pour un grand assemblée qui a fait à l'entour à Timoun, jeunesse, journée à la Guadeloupe pour les jeunes Timoun. Ils viennent parler de ça. Et qui, gens, ils ont essayé de baffer les familles et les Timoun en parlent parce que nous avons l'autre Timoun qui a pédophile à eux. Et ça a très fondé le jour de là, justement, que le Conseil général a décidé ouvrir ça, puis 14e l'année. Voilà, nous, bout pour jour de là, il y avait Thibaut Rita, 14h05, des petits mois, oui, voilà, en tout cas, oublié, pouvait créer la jour là. 11 pourri qui a gâté toute la reste. Un mauvais élément suffit pour gâter tout un groupe, avec toi qu'on est ça là, en bâtiment on est ça là. Hein. Et l'autre là, moi, l'autre là, t'es un deuxième, cascode ça là, on connaît lui. Moi et Timamzelle là, nous cascode. Elle et moi, nous avons cascode, et pourquoi pas un cascode pour notre dimension. Au départ, au cascode, c'était là où on casse un code ou la chambre, et quand on a dit la Guadeloupe qui cascode un jour. C'est-à-dire qu'il est sorti là, il est là, ben, il est cassé code là, il est marié là. Voilà. Ben, nous avons bout pour aujourd'hui là, nous avons dit merci pour l'invitation à Zoté, pour garder à Zoté, nous avons trouvé nous demain, même là, partout de midi et demi, comme d'habitude, en direct dans Canal 10 à CRHT et Radio Canal 10. Voilà, il boot.